Ami Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Si vous êtes nouveau, écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne pour qu'on puisse voir ensemble les énergies un petit peu dans lesquelles vous allez évoluer pour ce mois d'avril 2025. Allez, je me concentre sur vous, ami Balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant Balance. Ouh, ça c'est bon ça. Ça c'est bon parce que ça nous montre ici qu'il y a vraiment un côté évolution, une progression qui est en train d'être faite. Ça peut passer par d'abord une libération qui doit s'effectuer. Allez, Balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant Balance. Avril 2025. Balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant Balance. Avril 2025. On commence tout de suite, ami Balance. Signe solaire, signe lunaire, ascendant Balance. Avril 2025. Balance. Balance. Voilà. Allez, l'énergie centrale de votre mois d'avril 2025. Ouh, les choses s'activent pour vous, j'ai l'impression, ami Balance, parce que là, on commence d'emblée avec le cavalier d'épée. C'est une arcane qui est vraiment très rapide ici, parce qu'elle vient vraiment nous dire que les choses vont s'accélérer pour vous. Alors, il faudra vraiment réussir à garder le cap, réussir à perdurer dans vos efforts, parce que la réussite est proche ici. On vous dit qu'il y a beaucoup d'événements qui vont arriver avec rapidité et donc il sera nécessaire de vous battre, nécessaire de faire vraiment fonctionner tout votre mental pour pouvoir y parvenir. Donc là vraiment voilà tout ce qui est d'ordre de faire des efforts, de euh, comment dire, lancer vos projets, perdurer en tout cas par rapport à ces projets-là, ce sera très important parce que voilà, en fonction de vos efforts qui seront mis, en fonction voilà, de l'implication que vous allez avoir, et bien tout simplement vous allez triompher par rapport à ce que vous faites. Et on verra vraiment par rapport à cette carte-là juste à côté ce que ça peut venir nous dire en supplémentaire. On continue. Oh, l'impératrice. Vous voyez, là c'est vraiment dans une notion ici avec l'impératrice de, alors, d'une part oui, prendre sa place, prendre ses responsabilités, mais l'impératrice c'est, comment dire, avoir pleine possession de ses moyens, réussir à se reconnecter, alors d'une part un petit peu à son côté féminin, mais voilà, réussir à faire la paix avec soi. Pourquoi? Parce qu'on vous appelle à avancer. À avancer en gardant en tête un petit peu vos projets, vos priorités, vos ambitions ici, parce que il va y avoir besoin de mettre en place certaines choses. L'impératrice, c'est une arcane qui nous appelle à être dans la création. Qu'est-ce que je suis amené à mettre en place? Qu'est-ce que je veux laisser comme trace dans ce monde-là? L'impératrice, c'est vraiment celle qui va préparer quelque chose pour pouvoir apporter une amélioration ici. Le but ici, c'est de pouvoir voilà, instaurer quelque chose qui puisse vous nourrir par la suite. D'une part, ok, protéger un petit peu aussi vos arrières, mais c'est pas quelque chose qui est enfin, qui est primordial ici dans le côté protection. C'est surtout voilà, être dans cette démarche de voilà, je sais ce que je veux, je sais que j'ai les ressources à l'intérieur de moi, et à présent, je vais laisser cours, laisser place, si vous voulez, à toute ma créativité, à tout ce que je peux ressentir pour le mettre en place. Et je ne vais pas être dans une situation où je vais douter, parce que si je commence à douter de moi, à douter de mes capacités, à douter de ce que je peux ressentir, et bien tout simplement, je ne serai plus en position de force ici. Et donc, je serai soumis à la situation. Là, le but, c'est vraiment de reprendre les rênes ici avec l'impératrice et de ne pas être soumis à quelconque dispositif face à vous. Ne pas être soumis à notre environnement, ne pas être soumis aux aléas de la vie, ne pas être soumis également à des pensées qui pourraient nous court-circuiter ici. Vraiment, c'est dans cette démarche-là. D'être dans cette ouverture, d'être dans cet enclin, en fait, de je, je me calque un petit peu avec ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire là on est en plein dans le printemps, donc il y a un besoin de passer à l'action, il y a un besoin de régénérescence d'une certaine façon, de réveil. Je me lève d'une certaine façon
et je prends conscience de mon potentiel créatif ici. Et ça vous demandera en tout cas d'être dans une forme de je me déplace, je me donne le potentiel de. C'est vraiment dans cette démarche-là, ici. On continue. Très bien. Vous voyez, ici en plus avec ce roi de coupe, on nous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse ou du moins vous tourner vers quelqu'un que vous estimez comme sage d'une certaine façon parce que ça va grandement vous aider ici, cette forme de sagesse. Parce que on voit que par cela, il y aura besoin d'apporter des changements significatifs par rapport voilà, à ces démarches-là pour pouvoir évoluer ici. Et il y a toujours cette notion d'aller, de me diriger vers quelque chose qui me correspond le plus, qui soit vraiment tourné vers l'avenir ici. Et cette sagesse-là, c'est dans un sens trouver, être franc, enfin voilà, être franc avec vous-même pour savoir ce qui résonne le plus avec vous-même. Comment je peux, au niveau de mes émotions, au niveau de mes humeurs, au niveau de mes pensées, réussir à aller dans le bon sens de mes ambitions, aller dans le bon sens de mes objectifs. Ne plus me laisser court-circuiter par des éléments. Alors, j'ai souvent j'ai ce truc de pensées en boucle qui peuvent venir, qui, j'ai l'impression, alors pas que ça ne vous appartient pas, mais que c'est un frein en fait à votre évolution. Et ça, il va falloir réussir voilà, à le dégager parce qu'on vous appelle à vous retrousser les manches ici. On vous appelle à avancer. Voilà, j'ai vraiment ce mot qui revient en boucle, avancer, parce qu'on a vraiment cette thématique-là. Ce qui est bien ici avec le roi de coupe, c'est que en ayant cet élan-là de création de ce que j'ai envie de mettre en place, en prenant pleine possession de mon potentiel, de ce que je suis capable de mettre en place, on trouve des solutions. En étant beaucoup plus à l'écoute de nous-mêmes, en étant à l'écoute de notre cœur ici, parce qu'on est dans les coupes, ça nous permettra d'une part de comprendre qu'il y a certains excès qu'on peut faire dans notre quotidien, qu'il sera très important d'arriver à canaliser, parce que ça fait partie d'un petit peu de la solution. En canalisant un petit peu tout ce qui est de l'ordre de l'excès, de dépendance que l'on peut avoir, en réduisant cela, ça va avoir un impact tel que ça va vous permettre de retrouver une sérénité à l'intérieur de vous-même et donc d'être beaucoup plus enclin à rester focalisé sur vos objectifs sans vous faire détourner un petit peu de, voilà, de ce que vous souhaitez ici. Donc très bien. On continue. Oui, ouais. On est vraiment dans cette démarche de progression, d'ouverture ici. Parce que, vous voyez, une fois qu'on arrive à avoir cette paix, cette tranquillité intérieure et d'être dans ce cheminement de, voilà, je ne lâche pas mes efforts, au contraire, je continue mon avancée. Ici, on voit, surtout si vous faites très attention à tout ce qui est de l'ordre, comme je vous ai dit, de dépendance, d'addiction, d'excès qu'on peut faire au quotidien. Ici, ça fait remonter quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a un côté un peu plus passionnel qui se dégage et qui va vous permettre de remettre du désir dans votre vie, de remettre de la joie, de remettre de la bonne humeur en tout cas. Et ça va grandement stimuler votre imagination, votre créativité pour être dans cette démarche en tout cas de mettre en place quelque chose, de pouvoir concrétiser certains espoirs que l'on a. Et ici, on voit que les choses vont se mettre en route, les choses vont commencer. Et donc là, c'est bien. C'est bien parce que ça nous met beaucoup plus enclin à être dans le partage ici. Par le fait de partager ce qu'il y a au plus profond de nous, de ce que l'on peut apporter aux autres. Et voilà, en tant que balance, vous avez beaucoup à apporter pour voilà, le côté relationnel, le côté harmonie, le côté contact avec les autres, côté beauté également, bien-être. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à pouvoir après le mettre en place tout ça. Pour moi, ici, c'est très bien parce que ça vous ouvre à des rencontres. Ça vous ouvre au niveau relationnel pour être vraiment dans des échanges.
constructif ici, avec une grande intensité émotionnelle, une grande intensité de vos sentiments ici. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se déclenche, qui s'allume à l'intérieur de vous et qui vous permet de transformer, d'évoluer au niveau de vos partages avec autrui. J'y vois aussi le côté être, oui, se sentir beaucoup plus en adéquation avec soi-même. Et la phrase amoureux de la vie qui ressort. Voilà, il y a un reboost, il y a un regain de quelque chose qui fait que voilà, on prend plaisir en tout cas euh, au quotidien ici. Parce que voilà, on a réussi à dégager alors, des formes de pensée, des fausses croyances peut-être aussi qui nous court-circuitaient et qui nous faisaient euh, peut-être voir les choses dans le mauvais sens ici, qui n'étaient pas en réel contact avec la réalité. Mais on voit en tout cas que vous êtes capable de surpasser cela et de faire renaître vraiment ce, oui, ce feu intérieur. Alors là, c'est plutôt en lien avec l'eau, mais comment vous dire, cette passion, cette imagination, cette créativité en tout cas, qui vous reconnecte avec une partie de votre âme qui peut-être voilà, était un petit peu à côté de vos chaussures jusqu'à présent. Là, voilà, il y a une reconnexion qui est capable de se faire et qui nous permet de déclencher quelque chose. Ah oui, voilà, on est vraiment dans cette histoire de déclenchement parce qu'on a le battleur qui vient juste après. Donc voilà, il y a un nouveau cycle qui commence. Et vous voyez, ça sera vraiment ces changements qui vont s'initier pour vous et qui vont vous faire le plus grand bien, tout simplement parce que vous allez prendre conscience réellement de votre potentiel, de vos capacités, que ben voilà, vous pouvez expérimenter. Et là, il ne faudra pas avoir peur de l'expérimentation parce qu'au contraire, voilà, c'est dans cet élan de partage, dans cet élan de création qui, euh, qui vont se dégager ici. Il va y avoir des opportunités pour vous qui vont se présenter. Et c'est en cela il faudra aller parce que ces opportunités-là vont vous permettre d'expérimenter de nouveaux éléments et de grandir aussi également. N'ayez pas peur de l'échec ici, hein, parce que je pense que vous allez sentir que c'est très bon pour vous. Parce que vous voyez, il y a ce jeu de regard entre les deux. Les deux se ziotent vraiment. Et donc, voilà, c'est ce dont vous avez besoin et vous le sentez. Et ce battleur va vous permettre en tout cas de réussir à tenter de nouvelles choses et d'être très convaincant ici. D'emmener aussi également avec vous des personnes dans ce nouvel élan, en tout cas. Ça pourra grandement aider pour initier en tout cas quelque chose. Donc très bien, on continue. Ouais, ouais, ouais. On a un œuf de coupe. On est très 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 dans le sentimental ici, on est très dans l'émotionnel. Voilà, il y a des choses qui sont amenées à être émergées ici. Euh, à mon sens, ces opportunités-là sont un cadeau pour vous, vraiment, parce que ça va vous permettre de réaliser des souhaits que vous avez depuis longtemps. Il y a une consécration ici, une satisfaction qui vous parvient et qui va vous permettre d'apporter une amélioration, en tout cas, de votre vie quotidienne. C'est très favorable parce que ça va vous apporter une grande joie. Alors, vraiment une grande joie, mais il va y avoir beaucoup de sollicitations au niveau de l'extérieur ici. Et donc, il va falloir vraiment rester focalisé par rapport à vos objectifs ici. Parce que cette sollicitation-là va vous amener, en tout cas, alors peut-être pour certains, des doutes. euh, voilà. Mais bon, on va dire que c'est, comment dire, voilà, restez vraiment focalisé par rapport à ce que vous souhaitez, parce qu'il y aura une ouverture possible, une découverte qui pourrait être faite après un voyage. Alors un voyage plus ou moins loin, on vous dit pas que vous allez partir à l'autre bout du monde. Dans tous les cas, c'est un voyage un séjour qui peut se faire rapidement et qui va vous permettre voilà, de comprendre qu'il y a une réussite, un aboutissement ici. Pour moi, c'est vraiment en lien avec ce nouveau départ-là. Un nouveau départ qui vous donne tout le potentiel pour pouvoir remettre de la joie, de pouvoir concrétiser, en tout cas par rapport à vos souhaits ici. Vous voyez, ce cavalier d'épée est vraiment très bien aspecté, très bien entouré,
À mon sens, vous allez pouvoir rompre avec des éléments qui prenaient trop de place dans votre vie. Des éléments qui avaient tendance un peu à vous court-circuiter, à drainer votre passion, à vous empêcher de prendre certaines décisions qui étaient importantes pour vous et qui faisaient obstacle au final à votre évolution ici. Et donc là, les choses qui vous étouffaient ou qui vous étouffent vont pouvoir se dissiper par ce renouveau qui émerge pour vous. Et là, comme je vous ai dit, on ne recule pas, on continue d'aller en ce sens-là, on avance. Même si ça peut faire peur parce que c'est peut-être des choses qui sont instaurées et qui sont là, présents dans votre quotidien depuis longtemps, on laisse tomber. Il y a des choses qui sont amenées à être dégagées ici, donc c'est très bien. C'est très bien parce que c'est comme cela que vous allez pouvoir reprendre vraiment votre place et initier plus votre potentiel, mettre en avant plus votre potentiel et comprendre en tout cas que ça va grandement vous aider pour l'avenir. Allez, on termine. Ouais, voilà. Coupe, 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 coupe. Là vraiment, alors si vous êtes célibataire, très positif, très positif parce que ça peut être en lien avec une rencontre décisive ici, avec ces trois cartes-là. Quelque chose qui vient rapidement vers vous, une rencontre qui est sur votre chemin et qui sera un amour véritable, partagé, une passion, alors pas destructrice ici, parce que généralement quand c'est une passion trop enflammée, euh, ça nous embrase très rapidement et après ça s'éteint court et net, mais pas là. Là, j'ai pas l'impression parce que c'est quelqu'un qui pourrait être un peu plus âgé que vous, si vous êtes célibataire bien évidemment, hein, et qui vous permet de renouer avec l'amour, peut-être même de guérir certaines blessures que vous avez pu avoir jusqu'à présent, peut-être des problématiques relationnelles en termes de dépendance et tout cela, et ça, c'est balayé parce que c'est ce qui vous est demandé en tout cas. Avec un as de coupe ici, c'est très bien. Alors, hors cadre sentimental, alors si, même si vous êtes en couple, c'est très positif ou ici, parce que ça nous permet de renouer avec tout ce qui est votre partenaire, pour passer des moments plus privilégiés avec lui, renouer avec votre vie intime avec lui, votre vie affective. Donc ça, c'est bien, parce qu'on voit qu'il y a vraiment ce renouveau qui peut se jouer au niveau de votre vie sentimentale pour renouer avec lui. Très bien. En dehors de la sphère sentimentale, ce que j'y vois en tout cas, c'est que ce nouveau départ-là, avec cette réalisation de vos désirs, de vos envies, donc là, il sera très important d'effectuer vos souhaits, de savoir exactement où est-ce que vous voulez aller, parce que vous allez pouvoir trouver votre indépendance, votre autonomie, et de pouvoir initier quelque chose. Il y a une nouvelle démarche ici qui va pouvoir vous inviter à vous ouvrir à plus de bonheur, à faire des choses qui vous tiennent à cœur, quelque chose qui vous permettra de pouvoir exceller dans votre domaine. C'est pas rien. Il peut y avoir des personnes ici qui sont amenées à déménager quand même, hein, parce que l'as de coupe peut être en lien avec la maison, le foyer. Voilà, un nouveau départ qui peut se faire, un aménagement qui sera avec de bonnes fondations, dans le sens que vous vous sentirez très bien dans ce nouveau lieu et qui vous permettra, en fait, si vous voulez, de renouer avec une vie sociale très active, un changement d'air complet et qui va booster en tout cas tout ce qui est de l'ordre de la créativité, de votre imagination, de pouvoir profiter en tout cas des bons moments, parce que ça vous donne un nouveau souffle ici, qui vous comble d'une certaine façon. Ok, ça va quand même pas mal bouger. On vous appelle en tout cas pendant ce mois d'avril à être beaucoup dans une connexion avec vos émotions, dans la compréhension de vos émotions, parce que, à mon sens ici, il y a quelque chose qui se dégage de vous en fonction de vos émotions, et en drainant certaines choses au niveau de votre quotidien qui se passent, voilà, qui peuvent avoir un impact en tout cas, ça vous permettra de pouvoir apporter un calme, une sérénité intérieure qui vous permettra d'être beaucoup plus dans cet élan de création, dans cet élan de je reprends le contrôle de moi-même, je reprends le contrôle de ma vie, et être dans une démarche de
eh ben, je réussis ce que je fais. Parce que maintenant que mon émotionnel est apaisé, maintenant que j'ai dégagé tout ce qui pouvait parasiter, si vous voulez, mon quotidien, eh ben, voilà, je suis en adéquation avec mon âme et donc les choses sont facilitées ici. Et j'arrive beaucoup plus facilement à atteindre mes objectifs parce que je sais où je vais et rien ne m'empêchera d'y parvenir. Donc là, voilà, c'est un bel élan vers la réussite. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer, vous permet d'avoir une meilleure compréhension de ce qui peut se tramer pour vous actuellement. Ouvrez l'œil parce qu'il y a quand même de belles opportunités qui peuvent s'ouvrir pour vous, autant dans le domaine professionnel, dans le domaine immobilier, parce qu'on peut trouver vraiment chaussure à son pied, si je puis dire, par rapport à un nouveau logement. On peut être vraiment dans cette démarche d'emménager dans un lieu qui va être un socle pour cet avenir-là qui se dresse pour vous. Au niveau sentimental, eh bien évidemment, ouvrez l'œil parce que si vous êtes solo, il y a de belles choses qui se profilent pour vous. Allez, si ce tirage a pu vous parler, vous évoquer des choses, être en adéquation avec votre quotidien ou pas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.